Coucou tout le monde. J'allais dire coucou les amis, je savais plus mon introduction. Un peu de changement, ça peut pas faire de mal. Coucou les amis. On se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu. Désolé. Brutus est de retour. Ma jolie toile Mona Lisa. Une merveille. Il y en a deux comme ça. En 9 CT. Donc qui se travaille avec 4 brins. Elle est trop jolie. Alors, je vais la laisser par ici et on va éviter de faire du bruit, mais bon, c'est pas gagné. On va regarder ensemble ce qu'on avait déjà fait. Alors, ne nous emballons pas. Hein. Il n'y avait pas énorme. Hein. Alors, je vais faire de la place parce que... Oups, j'avais préparé des petites affaires ici. Voilà. J'ai commencé en haut à gauche. On a fait quand même 2, 3, 4 couleurs différentes. 5 couleurs différentes. Elle est assez confetti, je pensais pas. Mais elle est quand même assez confetti. Mais c'est un régal parce que les carrés sont énormes, j'ai envie de dire. Ils sont assez gros. 4 CT, c'est... voilà, on a le 16, le 18, je ne sais pas jusqu'à combien ça va. On a le 14 CT, c'est 2 brins, c'est des petits carrés. Les points, les trous sont plus petits. Après, on a le 11 CT qui se travaille en 3 brins. Les carrés sont un peu plus gros, les trous sont un peu plus gros. Et on a le 9 CT qui est vraiment... Il n'y a pas plus gros comme trou. Et on ne peut pas mettre plus de fil qu'avec du 9 CT. On prend 4 brins de fil. Voilà. J'avais essayé sur une toile 3 brins, c'était pas assez. Ça remplissait pas assez les carrés et mes croix étaient un petit peu maigrichonnes. Donc c'est pour ça que je respecte bien le truc et j'ai pris 4 brins. Alors, qu'a-t-on à faire? On a pas mal de petites croix bleues, on a des signes plus grands, on a du jaune là, peu importe, de toute façon, il faudra tout faire. J'ai des signes plus grands ou alors des croix bleues. On va regarder les croix bleues si je les ai déjà préparées. Parce que c'est un petit peu compliqué à préparer à l'avance puisqu'il faut prendre 4 brins. Donc les croix bleues, c'est le numéro 14. Voilà, je vais déjà regarder sur mon porte-fil si j'ai déjà le numéro 14. Donc ce qui est sur mon porte-fil, c'est qu'il y a déjà, c'est déjà en 4 brins. Vous voyez, j'ai déjà trié un petit peu. Donc le 14, il est là. Donc je prends un fil et je sais que j'ai directement les 4 brins. Si ça ne s'en mêle pas. Voilà. Voilà, comme ça, hop, on met ça derrière. Hop, on va prendre la toile. Et donc, on a dit, on va faire les croix bleues. La croix bleue. 4 brins. Alors, est-ce que j'en ai bien 4? Parce que vous savez, j'en vois pas 4. Je n'ai pas pu me tromper. 2. Si, j'en ai 4. Quatre brins. Le compte est bon. On peut commencer. Magnifique toile hein, de Mona Lisa que vous trouvez sur les sites de Seven Great, One Day Saving, etc. Elle doit être sur Temu également. Elle est sur plein de sites. En 9 CT, je sais pas. Mais en tout cas, là, je l'ai en 9 CT et elle fait 75 cm sur 75 cm. Elle est magnifique. Alors, franchement, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, oh, quel régal. Quelle merveille. Et en plus, en 9 CT, oh là là, voilà, on peut pas rêver mieux. Hein. Honnêtement, c'est pas possible d'avoir mieux. Alors, hop, on va prendre le rose donc. Et on va faire les petites croix. Donc elle existe, il y a un modèle qui lui ressemble beaucoup. Je ne peux plus vous dire comment il est. Mais ouais, il est...
Je sais pas s'il est dans les mêmes tons de couleur. Enfin, c'est des couleurs assez flashy hein, sur la petite image. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est waouh, ça tire à l'œil. C'est des couleurs vachement qui donnent envie, quoi. On a envie de se jeter dedans et d'avancer la toile, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, donc je ne sais pas trop quoi vous raconter, à part que ça y est, nous sommes en vacances, on est les derniers hein, à être en vacances. Et on va faire les 15 jours des vacances, voilà. Donc, j'ai pas pris, on n'a pas Timéo, hein, puisque nous sommes malades avec la grippe. Et voilà, on n'a pas voulu prendre de risques, lui qui est asthmatique, et etc. Je voulais pas le faire courir de risques, sachant qu'on était tous atteints de la grippe, quoi. Faut pas... Hein? On sait qu'on a tous la grippe, on va pas le faire venir, voilà, pour le condamner. Hein? Surtout que personne... personne... comment dire? Y a échappé. Voilà, je cherchais mon mot. On l'a tous attrapé. Sauf Mini. Heureusement, parce que s'il faut encore nettoyer le vomi du chat, je vous dis pas, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai déjà bien du mal à nettoyer avec tous les enfants malades. Alors, s'il faut encore s'occuper du chat. Alors cette toile, je la fais exclusivement en vidéo. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas des avancées. Vous voyez pas une avancée fulgurante chaque fois que je vous montre la toile. Hein. C'est normal. Hein. Vous voyez bien. Hein. Je ne vais pas vous raconter de mensonges. Je ne la touche pas hors caméra. Par manque de temps. Mais c'est possible. Je ne peux pas avancer toutes mes toiles sans vous. Tant mieux, vous me direz. Ça, vous loupez rien. Alors, je suis toujours à la recherche de mes croix. Par contre, j'ai pas respecté de petits rectangles. Là, si, je me suis arrêtée à 40, mais... Donc là, c'est des croix. Hein, donc, je vais monter un petit peu plus haut. Ici, par exemple. Alors, je viens de recevoir un message Tonchella qui me dit « Je suis contente et je viens de finir Le secret de la femme de ménage, le tome 1. » Oui. Dans l'ordre des choses, c'est moi qui aurais dû le finir en premier. Mais bon, je l'ai à peine commencé. Il y a belle lurette et j'ai pas avancé. Je vous le donne en 1000. Pourquoi? Par manque de temps. J'ai pas lu. J'ai pas lu, que ce soit celui-là ou un autre. Je n'ai pas lu. Elle m'a dit qu'il était génial. Donc elle a le 1 et le 2. Et je vais lui prêter le 3 parce que je pense qu'elle aura plus... Voilà, elle le commencera bien avant moi. C'est là, elle va commencer. Elle vient de finir le premier. Donc là, elle va commencer le tome 2. Alors, il paraît qu'on n'en entend que du bien. Sauf que, d'après ce que j'ai entendu, elle aurait pu s'arrêter au tome 1, voire le 2. C'est un peu, pas rébarbatif, mais apparemment, vous commencez le deuxième et le troisième tome, vous savez déjà ce qui va à peu près se passer. C'est, voilà, le premier, on tourne la page, le suspense haletant de savoir, voilà, ce qui va se passer tout de suite. On tourne vite la page pour avoir la suite. Il paraît que dans le tome 2, 3, voilà, on a moins de surprises, quoi. Après, voilà, c'est les échos que j'ai vus des chaînes YouTube qui avaient lu la trilogie, les 3 romans, donc c'est ce que j'ai entendu, apparemment. Et c'est vrai que quand il y a des suites comme ça, c'est comme les suites de films. Hein. Les premiers, c'est toujours rigolo. Hein.
comme les bronzés, tout ça. Et puis après, bah, ça descend un petit peu et c'est moins, voilà. Les suites, ça dépend des films ou des livres, mais je suis en train de réfléchir. Je ne sais même pas si j'ai déjà lu un livre où il y avait plusieurs tomes. C'est là. Honnêtement, je ne crois que ça m'est jamais arrivé. Ah si, Virginia C. Andrews, je dévorais ses livres quand j'étais plus jeune et j'adorais. Franchement, Les enfants cachés dans le grenier, Ruby, Perle, voilà, c'était tous. Chaque livre avait son histoire. Enfin, c'est comme un peu les filles, les sept sœurs, vous voyez. Ils ont fait un livre, l'histoire de chaque fille racontée dans un tome. Là, c'était un peu près pareil. C'était Virginia C. Andrews et je suis sûre que beaucoup de personnes voient de quelle autrice je veux parler. Bon, elle est décédée, hein, mais il y a ses enfants aussi qui avaient publié les derniers manuscrits qu'elle avait fait avant, voilà, avant de décéder. Et les enfants avaient pris la relève, mais voilà, ça s'est arrêté. C'est des vieux livres qu'on retrouve, toutes les collections, je les ai vues sur Vinted, on les trouve sur Amazon, etc. Donc franchement, si vous voulez vous faire une saga, voilà, c'est les sagas, la saga de la famille machin, la saga de la famille machin, avec chaque tome l'histoire bah, d'une fille, d'une sœur, voilà. Il y avait les orphelines, il y avait Ruby, il y avait Perle, il y en avait plein. Et j'avais adoré ces sagas. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés de ma part. Donc oui, j'ai déjà fini quelques sagas, mais vraiment, voilà. C'était au temps de voilà, 17, 18 ans, quand j'allais en vacances et que à la mer, je pouvais lire, voilà. Où on lisait avant d'aller à la mer, à l'appartement avec ma sœur, quand je partais avec mes parents. Voilà, on n'avait pas les enfants à surveiller sur la plage. J'avais le temps de bouquiner tranquillement, me faire dorer, bronzer à la graisse à traire, voilà, ce que je ne ferai plus évidemment. Mais voilà, c'était un temps, c'était des temps pour moi, quoi, finalement. Hein, on profitait vraiment à fond. Donc je lisais beaucoup, effectivement. Quand j'y pense, je lisais beaucoup. Ouais, j'ai des bons souvenirs. Toutes les sagas que j'ai lues d'elle, franchement, j'ai adoré. Il n'y en a pas une que j'ai moins aimée que d'autres. Et ça se lisait, mais à une vitesse. Je dévorais les livres un par un, un par un. Et c'est ce que je pense que faudrait que je me mette dans cette nouvelle saga, justement, de la femme de ménage. Alors, c'est pas du tout pareil, hein, mais franchement, je rêve de dévorer une saga comme ça et de tourner les pages. Je pense qu'il faut, pour remettre le pied à l'étrier au niveau lecture, voilà, c'est le livre qu'il me faudrait, que j'ai envie de tourner la page pour savoir la suite, etc. Là, ça peut être une grosse source de motivation, hein, effectivement. Ah. On a couché Céleste et là, j'entends qu'elle repleure. La pauvre a toujours mal au ventre, elle a des diarrhées terribles, donc on l'a soignée comme on a pu, mais franchement, j'appréhende qu'elle fasse caca et qu'il y en ait partout et que la pauvre, elle souffre parce qu'elle a les fesses en sang. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est la réalité. Et oh là là, elle a tellement mal. Donc après, je vais aller voir parce que si elle se rendort pas, c'est peut-être qu'il faut que je la rechange. Ou alors, c'est qu'elle veut pas dormir parce que ça fait plusieurs fois qu'on va et que à chaque fois, c'est pareil. Et je pense que plus on y va, plus on a du mal à partir de la chambre et plus elle fait le bazar. Plus elle chouine. Mais dans le doute, on ne sait pas si c'est une comédie ou pas. Et je me dis, elle a peut-être trop chaud, elle a peut-être trop froid. Enfin, vous voyez, on ne sait pas trop tant qu'on n'y a pas été. C'est ça. Des fois, on se fait avoir. Mais bon, dans le doute, là, je l'entends plus. Ou alors, elle n'arrive pas à s'endormir. Il y a peut-être une lune, je ne sais pas.
Elle est sensible. On est sensible dans la famille chez nous, là, avec les enfants. Mathis et Rina, on est tous sensibles au changement de lune. C'est terrible. On va se lever tous un matin en se disant: oh là là, maman, je suis sûre, il y avait une lune. On a mal dormi. Effectivement, je regarde sur le calendrier, il y avait la lune. C'est vraiment un truc de dingue. Je suis en train de penser qu'on est dimanche soir et que mon mari a complètement oublié de mettre la poubelle. Et qu'il faut que je n'oublie pas, quand je vais descendre, de leur dire que demain, il y a la poubelle, les poubelles qui partent. Parce que comme c'est une fois tous les 15 jours, hein, une fois la jaune, une fois l'autre, hein, je pense que chez vous c'est pareil, je ne sais pas. Et ben, si on loupe la poubelle de couche, il faut attendre 15 jours et voilà. À un moment donné, on est pas mal à la maison et ça n'attendra pas 15 jours. Surtout avec des couches, voilà. N'est-ce pas? On n'est pas en plein été non plus, mais il n'y a pas besoin d'être en plein été pour sortir la couche là en ce moment. Donc il faut que j'y pense. Hop. Alors ça, je croyais que c'était le même rose, mais en fait il est un peu plus foncé que les petites croix que j'ai déjà fait au-dessus avec du rose. C'est des tons différents. Donc, vous voyez, elle avance pas énormément, mais bah, je m'y mets un moment, je sais que je l'ai avancé. Moi, je sais que j'y suis allée. Voilà, j'avance mon petit rectangle. Mais c'est sûr que j'en fais pas 3 heures de temps, donc je fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Hein. C'est à peu près le temps que je filme quand je fais un ou deux fils avec vous. Donc on peut pas faire une énorme avancée en une demi-heure, hein, c'est pas possible. Et je vois que j'ai fait tel symbole, et puis au bout d'un moment, ben, les symboles ils s'égrènent. Donc je vois que voilà, quand les croix sont finies, ben, on pense à autre chose, regardez. On voit derrière qu'on a quand même fait plusieurs symboles. Alors, hop là, je le rentre. Si, on voit que ça avance. Alors là, je sais pas ce que c'est, ça des deux violets clairs, hein, parme un peu. J'ai des petits triangles rouges aussi, des petits triangles oranges. J'ai ces fameuses barres jaunes là. J'ai ces points carrés là. Bah après, les points, on les voit bien, ils vont un peu plus loin. J'ai les triangles rouges, mais est-ce que je les ai déjà préparés? Ça, c'est la question que je me pose. Le 9, ça me dit quelque chose. Je sais pas. Je vais regarder si j'ai préparé les numéros 9. Non, ils sont pas préparés. Donc autant que je prenne un qui est prêt. Bah, j'ai le 10. Est-ce qu'il est préparé le 10? Parce qu'en plus il y en a beaucoup. Oui, le 10 y est. Voilà. Donc on va prendre le 10 et c'est les signes que vous voyez bleus plus grands. Les signes plus grands. Voilà, comme ça, je sais que j'ai mes 4 brins de près. Et je les prends. Faudrait que je m'y mette un bon coup, devant une série, devant la télé. Où j'ai pas forcément envie de broder. Ou en vous faisant une vidéo blabla aussi, pourquoi pas. Avancer un petit peu, mettre mes fils sur mon porte-fil. Que ça soit fait quoi. Donc c'est les symboles là, hein, plus grands et bleus que l'on voit partout. Il y en a beaucoup. Oh, puis la couleur c'est un beau vert, mais regardez-moi ça. Non mais les couleurs elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment très très belles. Je vous ai pas dit combien il y en avait et je ne le sais pas. Je suis obligée de regarder. 49 couleurs. Vraiment, bon, c'est une grande toile, hein, 75, c'est pas une petite toile. Hein. Alors, hop, je l'ai fait en même temps.
Ensuite, ben, on descend plus bas, chercher les autres. Donc voilà, je me suis focalisée sur un petit rectangle qui va de 40. En hauteur, je sais pas, puisque j'ai été jusque là, peut-être là. 30, 40, c'est bien, non? Ou 40, 40, ça fait un beau carré. Voilà. Je comble pour le moment les petits symboles que j'ai. Mais c'est vrai que ça prend du temps de tout préparer et mettre sur le porte-fil, comme il faut que je redéfasse hein, les échos un par un, prendre 4 brins à chaque fois dans mes fils. Donc ouais, ça prend du temps, faut que je fasse ça devant une série, un truc, voilà, sans prise de tête. Mais il faut que je le fasse, quoi. C'est la première fois que je reprends la broderie. Parce que j'avais très mal dans le bras, hein. En plus avec la grippe, j'arrivais plus à lever le bras. C'est un des symptômes, hein. Plus de jambes, plus de bras, plus de chocolat. C'est seulement, ça me gênerait pas, c'est seulement plus de chocolat. Ma volonté n'est pas là en ce moment et j'attendrai qu'elle revienne. Ce que je vous disais, c'est que oui, j'avais le bras lourd et j'ai repris la broderie perlée avec mon gnome. Donc je pense que vous l'avez dû la voir hier, le gnome. Hier soir et donc ce soir, c'est là le point de croix. J'ai adoré passer ce moment sur le gnome. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. C'est pas que le gnome, hein, c'est la broderie perlée, quoi. Je pense qu'on me ferait broder n'importe quoi. J'adorerais quand même, mais ça me vide la tête. Et franchement, j'ai pas le temps de penser à autre chose, à mes douleurs. Bon, quand on a mal, on les ressent quand même, hein, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus, il fallait rechercher des perles. J'avais pas tout préparé dans mon pilulier, donc j'ouvre le pilulier, je le referme. Il faut que je sache à quelle perle j'en suis, quel symbole, rechercher le symbole parce que je les connais pas par cœur. Tout ça, ça demande beaucoup d'attention finalement quand on y réfléchit. Et on n'a pas le temps de regarder les mouches qui volent, si on est vraiment dans son truc et concentré un maximum, on ne pense à rien d'autre. On ne réfléchit pas à ce qu'on va manger ce soir, si on est à la boîte aux lettres, si on a mis la poubelle. Mais j'étais vraiment absorbée par ce que je faisais. J'ai dit je vais faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. J'ai coupé la vidéo, j'ai regardé. Parce que je vois pas en fait mon temps quand je filme, hein. Il est juste sous le petit support. Là je vois qu'on a 23. Mais normalement, selon comme je mets le téléphone sur mon support, des fois je vois pas. Donc je ne savais pas si j'étais dans les 20, dans les 30. Donc j'ai arrêté, on était à 33 minutes, quelque chose comme ça. Donc j'avais bien avancé, hein. Et donc je pense à rien d'autre, à rien d'autre. J'étais vraiment concentrée, focalisée sur ce que je faisais, sur telle perle à tel endroit, regarder quel était le symbole. Et il y a plusieurs choses à faire en même temps. Passer son fil dans la perle. On fait plusieurs choses à la fois quand on fait de la broderie perlée. Du point de croix aussi, mais pas autant. Donc ouais, ça demande vraiment beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas vu le temps passer. J'ai filmé plus de 30 minutes. Et ça faisait un moment que je n'avais pas fait le gnome. J'avais fait la dame dos nue. J'essaie de... Un coup je fais la dame dos nue, un coup je fais le gnome. Vous voyez, je tourne. Alors là, pour pas que ça s'en mêle, comme il y a 4 brins, hop, voilà, je viens à la base et je me remets comme il faut. Voilà. Donc on continue les petits symboles bleus. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait de diamond painting. J'en ai fait... Non, j'en ai pas fait hier. Je sais plus. Oh, je sais plus comment on vit.
Je sais plus, non, j'en ai pas fait hier soir. Non, j'ai été regarder Danse avec les stars. Je suis en retard, hein, je suis à la deuxième émission. J'ai regardé, voilà, le prime du 14 février. Il n'y avait encore pas d'élimination, voilà, pour vous resituer si vous regardez. Voilà. J'ai vu toute la troupe d'un petit truc en plus. J'ai vu que Jans fait une petite venue pour le prochain prime, donc ça je vais pas louper. Parce que j'adore Jans. Et voilà. Bon, j'aime bien. J'ai vu que c'était le monsieur là qui est parti. Nelson Montfort. Bon, je m'en doutais un petit peu. Hein. Mais voilà, je pense que Sophie d'avant va être la prochaine. Je sais pas, mais bon. Des fois, ça peut changer. Hein. On croit que tout est gagné. Et en fait, on a des points qui sont attribués. Et toute la situation peut se renverser. Quoi, hein. On n'est jamais au bout de ses surprises. C'est bien aussi ça. Rien n'est acquis. On croit que ça va être eux, et puis finalement, retournement de situation, dans le bas de combat, c'est plus eux. Alors c'est pas quelque chose que je regarde tous les ans, mais je me suis dit tiens. Ah ou alors ça va être pas Sophie d'avant, l'autre dame que j'aime beaucoup. Machin de. Je dis pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous suivez. Dites-moi si vous suivez Danse avec les stars. Je pense qu'il y en a beaucoup qui suivent. Comment qu'elle s'appelle? Charlotte de Turckheim. J'aime beaucoup. Donc oui. Je suis où là? Là, je vais aller là à côté. Pour faire un peu celle-ci. Ouais, ça va peut-être être elle. Après, on sait pas. Hein, il y en a qui n'étaient pas doués, qui n'avaient jamais dansé, qui ont fini en finale. Hein. Après, voilà. Comme je vous dis, on ne sait pas et tout n'est pas gagné. Et en plus, c'est que le début. Donc, ils ont largement le temps de faire leurs preuves, d'apprendre des choses. Et voilà. Bon, ça m'a bien détendu. Ça m'a passé la soirée. On va dire ça comme ça. Et j'ai rien fait. Franchement, non, je me suis mis là devant. Donc c'est en replay hein, sur TF1. Et j'ai pas. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas brodé, j'ai rien fait. C'est bizarre. Non. J'ai bu mon café, j'ai caressé le chat. Aurel, elle était contente, quoi. Hein, que je m'occupe un peu d'elle. Et c'est tout ce que j'ai fait. Alors, je suis où, moi? Faut que je me mette là. J'ai mis pause. Franchement, faut que je vous montre. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est de ça. Théo a fait des mug cakes. Moi, il me l'a fait aux pépites de chocolat. C'est bouillant. Et ma pauvre Verena me l'a apporté. Elle s'est brûlée. Oh, c'est archi bouillant. Voilà, c'est un mug cake. Vous connaissez, je pense. Bon, il n'a pas beaucoup levé. Hein. Je ne vais pas en foutre partout sur la toile. Mais voilà, c'est comme un petit cake, mais ça se fait à la tasse. Et ça se fait quoi 3 minutes, non, au micro-ondes. Oh, et là, il est bouillant. Je ne peux pas le manger. Oh. Bon. Comme dirait l'autre, c'est bon mais c'est chaud. C'est bon mais c'est chaud. Du coup, ma petite Irina, elle me l'a montée. Oh, elle s'est brûlée en plus. Oh, c'est ingrat, franchement. Ils ont dit, allez, tiens, monte ça à la maman. Merde-toi, brûle-toi bien. Ils s'en foutent. Ah, j'ai dit, c'est les hommes. Elle me dit, ben oui, je me suis tout brûlé. Oh putain, la pauvre Gabide. Franchement. Voilà. En tout cas, moi, je vais manger mon petit cake. Mon petit mug cake au chocolat, aux pépites de chocolat. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces pour le petit merci.
vous pouvez me mettre des gentils commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je mets toujours mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un petit mail ou me contacter. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!